Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes venu au monde précisément le jour de votre naissance? Cela peut sembler être le fruit du hasard, mais cette date fait en réalité partie d'un plan divin soigneusement orchestré. La Bible nous enseigne que Dieu déclare, avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Ce passage révèle que, bien avant votre naissance, Dieu avait déjà tracé un dessein pour votre vie, choisissant même le moment exact de votre venue selon ses plans parfaits. Jésus nous a montré que chaque aspect de notre existence possède une signification profonde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la Bible pour découvrir le but spirituel qui se cache derrière chaque mois de naissance. Soyez attentifs, car certaines dates peuvent indiquer une mission spéciale sur votre parcours de vie. Beaucoup ressentent un appel vers quelque chose de plus grand, et peut-être faites-vous partie de ceux qui ont été destinés à réaliser une œuvre exceptionnelle. Apprendre la signification spirituelle de votre mois de naissance va bien au-delà d'une simple curiosité. C'est une invitation à construire une communauté de foi et de soutien mutuel. Alors, pendant que vous regardez cette vidéo, si vous croyez en Dieu et appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'à la fin, où nous révélerons les dates de naissance les plus significatives. Nous commencerons par la signification spirituelle de naître en janvier. Être né en janvier n'est pas un simple hasard, cela fait partie du plan parfait de Dieu. Ce premier mois de l'année symbolise le commencement, qui, dans la Bible, a toujours une signification sacrée. Ceux qui naissent ce mois-ci reçoivent la touche du commencement divin, une extension du pouvoir créateur de Dieu manifesté au début des temps. Janvier représente le début de toute chose, un reflet de la volonté de Dieu sur terre. Dieu a créé les cieux et la terre au commencement, et c'est ainsi que votre vie commence également. Si vous êtes né en janvier, vous avez été doté par Dieu de la capacité d'initier et de renouveler. Les personnes nées en janvier possèdent le don de voir la lumière là où d'autres ne perçoivent que l'obscurité. Elles ont un appel à être des pionniers, apportant l'ordre divin à un monde souvent plongé dans le chaos. Comme Adam, le premier homme formé par la création divine, en vous réside la force du commencement. Dieu vous a placé dans ce monde pour être un leader, guidant les autres vers un but plus grand. En suivant le plan de Dieu, vous rencontrerez des défis, mais souvenez-vous, chacun d'eux est un test permis par Dieu pour vous fortifier. À chaque étape de ce voyage, le Seigneur sera à vos côtés, combattant avec vous. Ceux qui naissent en janvier possèdent une volonté inébranlable, une force qui coule directement du Créateur, comme une rivière qui, malgré les obstacles, trouve toujours un chemin pour continuer. Le 1er janvier est chargé d'un symbolisme profond, représentant le commencement de tout, la naissance d'un nouveau cycle. C'est le jour où, selon le livre de la Genèse, Dieu a créé les cieux et la terre. Si vous êtes né ce jour-là, vous portez en vous l'esprit de la création. Vous ne vous contentez pas de ce qui existe, vous cherchez toujours ce qui pourrait être. Vous avez une vision que beaucoup n'ont pas, un rêve d'un avenir meilleur, et vous êtes poussé par la volonté de le réaliser. Comme Adam, qui a donné naissance à toute l'humanité, vous avez le pouvoir de donner vie à de nouvelles idées, d'être le premier à ouvrir un chemin que d'autres suivront. Mais si vous êtes né le 6 janvier, votre mission est encore plus spéciale. Le 6 janvier est célébré comme le jour de l'Épiphanie, marquant la révélation de Jésus au monde. Les 3 rois mages, guidés par une étoile, sont venus voir Jésus, reconnaissant en lui une manifestation divine. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 1, nous lisons que les mages sont arrivés à Jérusalem à la recherche du roi des Juifs nouvellement né. Et si vous êtes né le 6 janvier, cette même étoile brille pour vous. Elle est un rappel que ceux qui cherchent la vérité la trouveront. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Votre naissance ce jour-là indique un appel divin à être un chercheur de vérité. Tout comme les rois mages ont suivi l'étoile jusqu'à Jésus, vous êtes appelés à suivre les signes de Dieu, même lorsque d'autres ne peuvent les voir. Votre vie est un voyage de découverte, révélant ce qui est caché aux yeux du monde. Il est évident que Dieu vous a créé avec une volonté puissante, une détermination inébranlable et un but clair. Votre naissance en janvier reflète le plan divin pour que vous soyez un initiateur, un leader et un chercheur infatigable de vérité. Vous êtes une extension du pouvoir créateur de Dieu dans le monde. Maintenant, explorons la signification du mois suivant, février. Février porte en lui une énergie spéciale. Ceux qui naissent ce mois-ci ont un lien profond avec l'émotionnel,
une sensibilité unique qui les distingue. Il y a en vous quelque chose qui résonne différemment, une empathie qui vous permet de percevoir ce que beaucoup ne peuvent pas voir. Vous êtes un pont entre les personnes, apportant la compassion et l'harmonie là où elles sont souvent absentes. Le pouvoir de février réside dans la capacité à harmoniser les opposés. Les personnes nées en février possèdent cette sensibilité unique, une capacité à sentir et à percevoir le monde de manière que peu peuvent comprendre. Votre créativité dépasse le simple talent, c'est un moyen de donner une voix aux émotions profondes qui bouillonnent en vous. Peut-être que tout le monde ne comprend pas ce que vous ressentez, mais il y a une vérité en vous qui se manifeste dans la beauté de vos créations, que ce soit à travers l'art, les mots ou simplement par la façon dont vous voyez le monde qui vous entoure. Dans l'évangile de Luc, un événement significatif s'est produit en février, lorsque les jours de purification selon la loi de Moïse furent accomplis, Jésus fut amené à Jérusalem pour être présenté au Seigneur. Ce moment, qui a eu lieu le 2 février, n'était pas seulement une cérémonie, mais un acte de consécration, une dédicace à Dieu. Marie et Joseph ont présenté Jésus au temple dans un geste de pureté et d'obéissance, remettant l'enfant devant Dieu. Si vous êtes né le 2 février, votre vie est marquée par cet acte sacré. Vous portez un appel à consacrer votre existence à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas un fardeau, mais un privilège, un signe qu'il y a quelque chose de grandiose qui opère dans votre vie, même lorsque vous ne le percevez pas. La Bible regorge d'exemples de la manière dont Dieu utilise des personnes au cœur pur pour accomplir ses desseins. Samuel, par exemple, était un prophète né d'une promesse. Sa mère, Anne, après des années de prière, l'a offert au Seigneur, le consacrant dès l'enfance au service divin. Samuel a grandi sous la direction de Dieu et est devenu l'un des prophètes et juges les plus importants d'Israël. Si vous êtes né en février, surtout le 2, il y a un appel pour vous à être un instrument de lumière et de direction dans ce monde. Comme Samuel, peut-être ressentez-vous le poids de votre objectif depuis votre plus jeune âge, mais sachez que votre pureté et votre dévouement seront vos guides tout au long de votre vie. Naître en février, c'est vivre avec une dualité interne, la passion de chercher la vérité et la douceur de comprendre la douleur des autres. Votre empathie est votre plus grande force, vous permettant de vous connecter avec les gens d'une manière rare et profonde. Vous êtes celui qui écoute quand personne d'autre ne semble comprendre, celui qui comprend quand tout le monde est perdu. La dualité que vous portez est un équilibre entre mystère et clarté, une qualité qui vous rend spécial. Cela vous permet de naviguer dans un monde chaotique tout en trouvant la paix. Vous ne craignez pas ce que vous ne comprenez pas, en réalité, vous êtes attiré par le mystère, car vous savez, au fond de vous, qu'il y a une vérité cachée dans tout ce qui semble contradictoire. Né en février, vous maîtrisez l'art de trouver l'équilibre et d'unir les opposés, créant l'harmonie là où il semble qu'il n'y en ait pas. Votre capacité à voir au-delà de l'évidence, à percevoir des émotions que d'autres ne peuvent exprimer, fait de vous un véritable créateur. Cependant, ce n'est pas seulement votre talent artistique qui vous définit. C'est aussi votre aptitude à instaurer la paix, à promouvoir l'unité et à établir l'harmonie. Vous êtes né avec le don de construire des ponts entre les gens, de combler les lacunes dans le cœur des autres, et dans ce processus, de trouver également votre propre guérison. Faites confiance à votre intuition et ne vous laissez pas tromper par les apparences. Ce que d'autres peuvent percevoir comme une faiblesse en vous est en réalité votre plus grande force. Votre sensibilité vous confère un pouvoir particulier, alors que beaucoup luttent pour comprendre le monde de manière logique. Vous ressentez profondément, découvrant des vérités que les autres ne peuvent percevoir. Votre vie, marquée par le mois de votre naissance, est riche en dualité, en mystère et en beauté, mais avant tout, elle est empreinte de sens. Passons maintenant au mois suivant, Mars. Mars apporte avec lui un appel défiant. Être né ce mois-ci, c'est être appelé à la découverte, à la transformation et à l'indépendance. Si vous êtes venu au monde en Mars, vous avez été béni par Dieu avec une curiosité profonde et un désir incessant de percer les mystères de sa création. Vous êtes un explorateur né, quelqu'un qui, comme Abraham, entend la voix de Dieu l'appelant et est prêt à quitter ce qui lui est familier pour s'aventurer dans l'inconnu. Les promesses divines ne vous effraient pas, au contraire, elles vous inspirent à chercher ce qui n'a pas encore été révélé. Votre curiosité est une bénédiction, vous permettant de voir le monde avec des yeux toujours neufs, ouverts aux opportunités et aux mystères que Dieu vous a réservés. Mars est également le mois du renouveau, lorsque la vie réapparaît après un long hiver.
Dans la Bible, le 17 mars est significatif, il marque le début du déluge au temps de Noé, lorsque toutes les sources du grand abîme furent ouvertes. Cet événement n'est pas seulement un récit de jugement, mais aussi de renouveau. Dieu a purifié la terre pour offrir un nouveau départ à l'humanité à travers Noé. Et si votre anniversaire tombe le 17 mars, votre vie est destinée à de grands renouveaux, même lorsque vous faites face à des tempêtes et des épreuves. Ceux qui sont nés ce jour-là possèdent la force de construire leur propre arche, surmontant les défis pour émerger plus forts, renouvelés et pleins de vie. Tout comme Noé, vous avez la capacité de suivre Dieu même lorsque le monde autour de vous ne comprend pas votre chemin. Vivre dans un monde plein de distractions n'est pas facile, mais comme Jésus l'a dit, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent ». En mars, vous êtes doté d'une énergie constante de découverte et de renouveau. Vous ne vous contentez pas d'accepter les choses telles qu'elles ont toujours été, vous recherchez ce qu'elles pourraient devenir. Vous avez une vision claire et une capacité innée à voir au-delà de l'évidence, à défier les normes et à rompre avec l'établi. Le 25 mars, par exemple, est une date d'une immense importance, marquant l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel fut envoyé à Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. C'est au 6e mois que l'ange Gabriel, envoyé par Dieu, arriva à Nazareth, une ville de Galilée, pour parler à Marie, une vierge promise en mariage à Joseph. Lorsque l'ange entra, il lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Si vous êtes né le 25 mars, votre vie porte la mission d'apporter la lumière au monde, tout comme Marie a apporté le Sauveur. L'obéissance de Marie fut un acte extraordinaire de foi, elle ne comprenait pas entièrement le plan de Dieu, mais elle a fait confiance à sa parole et a dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Cette même foi est celle qui vous guide dans votre voyage. Ceux qui sont nés en mars sont appelés à de grands desseins, et bien que le chemin ne soit pas toujours clair, Dieu vous invite à lui faire confiance, à obéir à son appel et à avancer avec courage et foi. Vous faites partie d'un plan divin qui exige votre fidélité et votre disposition à suivre où il vous mènera. Mars est aussi un mois de communication et d'expression. Dieu vous a donné le don de la parole, la capacité d'exprimer ce que beaucoup ne peuvent pas. Voici le bloc suivant, tout comme Paul a déclaré, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Vous êtes également appelés à partager la vérité divine avec bravoure. Votre capacité à communiquer le message de Dieu et à atteindre ceux qui vous entourent est un cadeau inestimable. Vous êtes un ambassadeur du Christ, un porte-parole de la vérité divine. Ceux qui sont nés en mars ont un lien spécial avec la voix de Dieu. Votre esprit indépendant n'est pas un signe de rébellion, mais de la force de suivre le Christ, peu importe ce que les autres disent. Passons maintenant au mois suivant, avril. Avril est un mois de profonde connexion avec les événements chrétiens qui symbolisent la transformation, le changement et la renaissance spirituelle. C'est une période qui clôture d'anciens chapitres et ouvre de nouvelles opportunités. Ceux qui naissent en avril partagent cette énergie de renouveau. La semaine sainte et Pâques, qui marque certains des moments les plus sacrés du christianisme, se déroule durant ce mois, et ce n'est pas un hasard pour vous qui êtes nés en avril. Votre vie est un appel à vivre chaque changement comme une résurrection personnelle. Avril est le mois où Jésus a fait face à son dernier acte de détachement. Lors du Jeudi Saint, il a célébré la dernière scène, sachant que sa mission sur terre touchait à sa fin, qu'il devait quitter sa vie terrestre pour apporter un nouvel espoir à l'humanité. De même, ceux qui naissent en avril possèdent une capacité unique à se détacher de ce qui ne leur sert plus. Vous avez ce don, lorsque quelque chose ne contribue plus à votre vie, vous savez quand et comment vous en défaire avec grâce, sans regarder en arrière, sur que quelque chose de mieux est à venir. Dans l'évangile de Luc, nous lisons, « Ceci est mon corps donné pour vous, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Tout comme Jésus a donné sa vie lors de la dernière scène, vous savez aussi donner le meilleur de vous-même, même lorsque cela nécessite un sacrifice, car vous comprenez que chaque don apporte un renouveau. Tout comme le Vendredi Saint représente un sacrifice suprême, Jésus a démontré la force maximale pendant la crucifixion, le plus grand acte d'amour et de rédemption. Bien que cela ait semblé être la fin, ce ne l'était pas. Ceux qui sont nés en avril possèdent également une force intérieure qui leur permet de surmonter les plus grandes adversités. Même dans les moments les plus difficiles, au milieu de l'obscurité, votre cœur sait que la souffrance n'est qu'un passage.
Vous voyez au-delà de la douleur, et comme le Christ sur la croix, vous comprenez que la résurrection est proche. Les dernières paroles de Jésus, « Tout est accompli », nous enseignent que, tout comme lui, vous avez également la capacité de clore des chapitres non pas avec tristesse, mais avec la certitude que chaque fin est le commencement de quelque chose de nouveau. Le samedi saint est un jour de silence et d'attente, symbolisant ce moment d'attente avant la résurrection. Ceux qui sont nés en avril sont des pionniers dans cette attente. Vous comprenez que le silence et le calme précèdent la transformation. Vous possédez une patience que beaucoup n'ont pas, car vous savez que le meilleur est encore à venir. Vous êtes capable de garder l'espoir au milieu des incertitudes, en vous fiant au pouvoir de la renaissance qui attend le dimanche. La résurrection est la victoire de la vie sur la mort, le dépassement de la douleur, la célébration d'une nouvelle vie. Ceux qui sont nés en avril portent cette même énergie. Vous êtes un éternel renaissant, une force qui se relève chaque fois que la vie vous défie. Peu importe combien de fois vous tombez, vous vous relevez toujours plus fort et plus déterminé. La résurrection du Christ n'a pas été seulement un événement, c'est un message éternel. Chaque changement apporte l'opportunité d'une nouvelle vie, et vous êtes né pour la vivre. Continuez à marcher vers la lumière et à guider les autres par votre exemple. Vous avez le don de montrer qu'après la douleur, la joie arrive toujours. Avril est également marqué par la Pâque juive, le Pessa, qui célèbre la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. La traversée de la mer Rouge est un événement crucial commémoré pendant cette fête. C'est à ce moment-là que Dieu, avec un fort vent d'Est, fit reculer la mer toute la nuit, ouvrant un chemin sec pour que les enfants d'Israël puissent traverser en toute sécurité, avec les eaux dressées comme des murs à droite et à gauche. Ce fut la libération finale des Israélites de l'oppression égyptienne, un symbole puissant d'émancipation et de renouveau. Pour ceux qui sont nés en avril, cette même énergie libératrice vit en vous. Naître ce mois-ci, c'est comprendre que la vie est un cycle continu de mort et de renaissance, de laisser le passé derrière soi et d'avancer. Vous êtes un ambassadeur de la transformation, portant en vous l'esprit de Pâques, de la résurrection. Vous avez la capacité de clore des chapitres et d'en commencer de nouveaux. Vous devenez une force résiliente, toujours prête à affronter ce qui vient, sachant que chaque changement est une opportunité de renforcement. Chaque fin n'est que le commencement de quelque chose de nouveau. Passons au mois suivant, mais naître en mai, c'est être appelé à la beauté et à l'harmonie que Dieu a semée dans sa création. C'est le mois où la nature s'épanouit dans toute sa splendeur, reflétant l'esprit de ceux qui viennent au monde sous son énergie. Les personnes nées en mai ont une sensibilité particulière pour trouver la beauté dans les détails les plus simples de la vie, percevant l'œuvre de Dieu tout autour d'elles. De la nature aux interactions humaines, elles possèdent une capacité unique à voir la grâce divine dans le quotidien, devenant ainsi des ambassadeurs naturels de l'harmonie et de la paix. Ceux qui naissent en mai sont de véritables ambassadeurs d'un amour sincère, capables de se connecter aux émotions des autres et d'offrir du réconfort dans les moments sombres. De plus, ils ont un talent naturel pour maintenir l'ordre dans leur vie et leurs relations, en étant des bâtisseurs de fondations solides. Ils ne se laissent pas emporter par les incertitudes et ont un lien fort avec l'idée de liberté personnelle. Ils ne se laissent pas influencer par les attentes des autres ou par des limitations qu'ils s'imposent eux-mêmes. Ils comprennent que Dieu les a libérés et que la liberté est un don précieux. Cependant, ils reconnaissent également que la vraie liberté entraîne des responsabilités et cherchent à l'utiliser pour glorifier Dieu et servir les autres. Le 5 mai est marqué par une histoire de foi et de courage qui reflète le cœur de ceux qui naissent ce mois-ci, l'histoire de David et Goliath. Ce récit inspirant des Écritures symbolise la victoire sur les adversités, aussi grandes soient-elles. David a déclaré « Le Seigneur m'a délivré des griffes du lion et des griffes de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Si vous êtes né ce jour-là, vous portez en vous cette même bravoure. Vous ne vous laissez pas intimider par les géants qui surgissent dans votre vie, mais vous affrontez chaque défi avec foi et détermination, sachant que Dieu est à vos côtés. David, un jeune berger, a affronté le géant Goliath armé seulement d'une fronde et de 5 pierres, mais sa véritable force ne venait pas de ses mains, mais de sa foi inébranlable dans le Seigneur. De même, ceux qui sont nés en mai possèdent une force intérieure qui leur permet de faire face aux situations les plus difficiles, confiant qu'avec Dieu à leur côté, aucun géant ne peut les vaincre. L'histoire de David nous enseigne que ce n'est pas la taille de la bataille qui détermine le résultat, mais la profondeur de notre foi.
Ceux qui sont nés en mai possèdent une foi si profonde qu'elle les habilite à surmonter chaque obstacle avec grâce, détermination, bravoure et stabilité. Mais mai symbolise également le renouveau spirituel représenté par la Pentecôte, qui a souvent lieu ce mois-ci. C'est un événement crucial dans l'histoire chrétienne, le moment où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, leur conférant le don de parler en diverses langues et portant le message de l'Évangile à toutes les nations. Dans le livre des Actes, nous lisons « Tous furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Tout comme les apôtres à la Pentecôte, les personnes nées en mai possèdent une capacité innée de communication. Elles sont éloquentes, expressives et capables de transmettre leurs pensées et leurs émotions avec une clarté et une profondeur qui touchent le cœur de ceux qui les entourent. Passons maintenant au mois suivant. Juin est un mois marqué par la coopération, l'équilibre et la réflexion profonde. Naître en juin n'est pas un hasard, mais un signe que vous avez été appelé à être un bâtisseur de piliers solides, non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans celle de tous ceux qui vous entourent. Les personnes nées sous l'énergie de juin possèdent une capacité particulière à planifier et à construire, toujours en réfléchissant soigneusement avant d'agir. Votre vie n'est pas marquée par l'impulsivité, mais par la sagesse qui vient de la réflexion et de la responsabilité. Vous êtes quelqu'un qui comprend que les décisions prises aujourd'hui affectent l'avenir. C'est pourquoi vous construisez votre vie sur une base solide de vérité et d'intégrité. Tout comme l'homme prudent décrit par Jésus, qui a bâti sa maison sur le roc, vous cherchez toujours la stabilité et la force dans tous les domaines de la vie. Vous savez que des moments difficiles viendront, mais vous êtes conscient que si vous construisez avec sagesse et soin, rien ne pourra détruire ce que vous avez créé. L'une des caractéristiques les plus marquantes des natifs de juin est leur inclination naturelle à la coopération et à l'harmonie. Ils ne cherchent pas seulement à construire leur propre vie, mais aussi à aider les autres à trouver stabilité et équilibre. Le 24 juin est une date spéciale, car elle marque la naissance de l'un des personnages les plus significatifs de l'histoire biblique, Jean-Baptiste. La Bible raconte que le temps pour Élisabeth d'accoucher arriva et elle eut un fils. Les voisins et les parents apprirent que le Seigneur avait montré une grande miséricorde envers elle. La naissance de Jean-Baptiste n'était pas un simple événement, c'était un acte de miséricorde divine, un signe que Dieu préparait le chemin pour quelque chose de bien plus grand. Tout comme Jean fut le précurseur de Jésus, ceux qui sont nés ce jour-là ont une mission spéciale. Vous êtes appelés à préparer le chemin, non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de ceux qui vous entourent. Il y a un appel prophétique à guider les autres vers la lumière, les aidant à trouver leur propre chemin vers Dieu. Jean-Baptiste n'a pas seulement préparé le chemin pour le Christ, mais il a aussi été un exemple d'intégrité et de vérité. Dans l'évangile de Marc, sa mission est décrite comme la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ». Si vous êtes né en juin, particulièrement le 24, vous portez en vous cette même énergie de préparation. Vous êtes quelqu'un qui a la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, préparant le terrain pour que d'autres puissent marcher plus facilement vers leur but. Votre vie est comme un phare illuminant le chemin des autres, non seulement par vos paroles, mais aussi par vos actions. Le plan et la réflexion sont fondamentaux pour ceux qui sont nés en juin. Vous n'êtes pas quelqu'un qui prend des décisions à la hâte, chaque pas est soigneusement pesé. Vous préférez consacrer le temps nécessaire à évaluer chaque choix, vous assurant que chaque décision est en accord avec les principes d'intégrité et de vérité. Vous savez que la patience est une vertu, et que la vraie abondance vient quand on construit sur des fondations solides. L'équilibre et l'harmonie sont deux forces centrales dans la vie des natifs de juin. Vous ne recherchez pas seulement la stabilité pour vous-même, mais vous agissez également comme un pacificateur dans la vie des autres. Lorsque des conflits surviennent, vous êtes celui qui apporte la paix, lorsqu'il y a de la confusion, vous êtes celui qui apporte la clarté. Cela ne signifie pas que vous évitez les conflits, mais que vous comprenez que le vrai pouvoir réside dans la coopération et dans la recherche de solutions qui bénéficient à tous. Si vous êtes né en juin, Dieu vous a donné la capacité de construire et de protéger, de planifier et d'exécuter, mais aussi de réfléchir profondément et de posséder une sagesse rare. Votre mission est de préparer le chemin pour quelque chose de plus grand. Tout comme Jean-Baptiste, votre vie a un but qui va au-delà de vous-même. Vous n'êtes pas là seulement pour vivre votre propre vie, mais pour impacter celle des autres,
pour construire quelque chose qui durera bien après votre départ. Passons maintenant au mois suivant, juillet. Juillet est un symbole de sagesse et de quête incessante de Dieu. Ceux qui naissent en juillet sont de véritables chercheurs, jamais satisfaits de ce qui est simplement visible. Ils recherchent le sens derrière chaque situation, chaque expérience. Ils ne se contentent pas de la surface, leurs âmes sont marquées par une curiosité spirituelle profonde, un désir constant de trouver Dieu en toutes choses et de comprendre le dessein divin qui imprègne chaque événement de leur vie. Ce sont des personnes naturellement curieuses, fascinées par le monde qui les entoure, avec une soif insatiable de connaissances tant sur le monde extérieur que sur leur propre univers intérieur. Le nombre 7, fortement associé au mois de juillet, possède une signification spirituelle particulière dans la Bible. Dans la Genèse, il est dit que Dieu a achevé la création le 7e jour et s'est reposé, ce qui confère au nombre 7 la représentation de la complétude et de la perfection divine. Ceux qui sont nés le 7 juillet sont particulièrement connectés à cette énergie de plénitude. Ce n'est pas par hasard que le nombre 7 apparaît également dans l'Apocalypse, dans les 7 églises, les 7 anges et les 7 chandeliers. Pour les personnes nées ce jour-là, le parcours de la vie est une quête de plénitude en Dieu, cherchant leur objectif et aidant les autres à atteindre la perfection que l'on ne trouve qu'en Christ. Le 7 juillet est un jour particulièrement marqué par la mystique spirituelle. Le nombre 7 résonne avec une énergie profonde de complétude et d'élévation. Les individus nés ce jour-là sont souvent considérés comme des guides spirituels, ceux qui aident les autres à trouver leur chemin dès l'enfance. Ceux qui sont nés le 7 juillet ressentent souvent une forte attirance pour le monde spirituel, que ce soit à travers le ministère, l'enseignement ou le soutien aux autres dans leur parcours. Leurs vies sont marquées par une recherche constante de la sagesse, et cette sagesse les habilite à guider les autres vers la lumière. Le 3 juillet porte également un message puissant pour ceux qui naissent ce mois-ci. C'est le jour où l'on célèbre la fête de l'apôtre saint Thomas, le disciple qui a douté de la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il puisse voir et toucher ses blessures. Jésus a dit à Thomas, « Mets ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. » Ceux qui naissent en juillet, comme Thomas, peuvent traverser des moments de doute, mais ils sont aussi ceux qui recherchent des réponses authentiques. Ils ne se contentent pas de croire sans comprendre, ils veulent vivre la vérité du Christ au plus profond de leur être. Lorsque ces vérités sont découvertes, leur foi est grandement renforcée. Juillet, dans son essence, est un mois de profonde réflexion et d'introspection pour ceux qui naissent sous son influence. Ces personnes sont des maîtres dans l'art de l'introspection, consacrant du temps à explorer leur intérieur et à comprendre qui elles sont vraiment. Ce voyage intérieur leur permet de vivre avec authenticité, animés par un profond sens du but. Elles savent qu'elles sont ici pour quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Comme il est enseigné dans Proverbe 3, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette vérité résonne intensément dans le cœur de ceux qui naissent en juillet, car ils savent que leurs vies sont entre les mains de Dieu. Ils ne cherchent pas des chemins faciles ou des raccourcis. Ils sont déterminés à suivre le chemin que Dieu a préparé pour eux, conscients que ce n'est que dans sa volonté qu'ils trouveront la véritable plénitude. Comme Jésus l'a affirmé, « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Ceux qui naissent en juillet sont appelés à être cette lumière, partageant la sagesse qu'ils reçoivent de Dieu et guidant les autres comme mentors et leaders spirituels pour qu'ils trouvent leur propre chemin vers le Christ. Cette mission n'est pas toujours facile, mais les natifs de juillet sont prêts à l'affronter, sachant qu'ils ne sont jamais seuls. Le Saint-Esprit les accompagne, leur fournissant l'orientation, les paroles et la force nécessaires pour leur voyage. Passons maintenant au mois suivant, août. Août est une période marquée par l'énergie de l'été, qui va au-delà du terrestre, symbolisant un temps de réflexion, de transformation et de connexion avec le sacré. Ceux qui sont nés en août possèdent un don spécial pour maintenir l'équilibre dans les diverses sphères de leur vie. Comme une balance bien ajustée, ils savent gérer les exigences du quotidien sans perdre leur centre. La stabilité qu'ils manifestent n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une aptitude innée à discerner ce qui compte vraiment. En concentrant leur énergie sur ce qui a une valeur éternelle, ils deviennent des agents de transformation dans leur environnement. L'équilibre qui définit ceux qui naissent en août reflète leur capacité à exprimer clairement leurs désirs et leurs objectifs.
Ils n'attendent pas passivement que les choses arrivent, ils comprennent l'importance d'agir avec intention et détermination, conformément au verset de Philippiens 4, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset est une source de force pour ceux qui naissent ce mois-ci. Ils ne se contentent pas de rêver, mais ils agissent avec conviction, sachant qu'avec l'aide de Dieu, ils peuvent accomplir tout ce qu'ils entreprennent. Les obstacles ne sont pas perçus comme des barrières infranchissables, mais comme des opportunités de manifester la gloire de Dieu dans leur vie. L'un des événements les plus significatifs célébrés en août est la transfiguration du Seigneur, le 6 août. Lors de cet événement, Jésus révéla sa gloire divine à Pierre, Jacques et Jean au sommet d'une montagne. Comme décrit dans Matthieu 17, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Cet événement symbolise la transformation et la révélation du divin, et pour ceux qui naissent en août, il représente le parcours spirituel qu'ils cherchent tout au long de leur vie. Ceux qui naissent en août sont des personnes qui, au cours de leur vie, cherchent cette révélation et une transformation profonde qui les rapproche de Dieu. Ils ne se satisfont pas d'une foi superficielle, ils cherchent le profond et le sacré, quelque chose qui transforme l'âme et révèle la gloire de Dieu. La transfiguration nous enseigne aussi une leçon puissante sur la communion avec Dieu. Ceux qui naissent en août ont une inclination naturelle pour la spiritualité, trouvant des moments de quiétude et de réflexion où ils peuvent entendre la voix de Dieu. Tout comme Pierre, Jacques et Jean ont été témoins de la gloire du Christ, les natifs de ce mois ont la capacité de voir au-delà du visible, percevant le divin dans la vie quotidienne. Ils comprennent que, tout comme les disciples sur la montagne, ils sont aussi appelés à témoigner de la transformation et à partager cette connaissance avec les autres. Un autre événement crucial célébré en août dans le calendrier chrétien est l'Assomption de la Vierge Marie, le 15 août. Bien que l'Assomption ne soit pas mentionnée directement dans la Bible, elle est profondément enracinée dans la tradition chrétienne et symbolise l'élévation de Marie au ciel. Dans le Magnificat, Marie déclare « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Pour ceux qui sont nés en août, l'Assomption de Marie représente le chemin vers la transcendance spirituelle, une quête d'une connexion élevée avec Dieu qui élève l'âme au-delà du monde terrestre. Tout comme Marie, qui a été emmenée au ciel, ceux qui naissent en août partagent cette nature aspirante. Ils ne se contentent pas du matériel ou de l'éphémère, ils recherchent une connexion profonde avec le divin. Ils savent que leur vie a un but plus grand et sont appelés à vivre avec les yeux fixés sur l'éternité. Dans l'Apocalypse 12, nous trouvons la vision d'une femme vêtue du soleil, souvent interprétée comme une représentation de Marie. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Cette image céleste reflète la grandeur à laquelle les natifs d'Août sont appelés à vivre, en pleine conscience de leur place dans le plan de Dieu. Et la foi et la confiance en Dieu sont fondamentales pour ceux qui sont nés en août. Ils savent que, bien qu'ils travaillent avec diligence et détermination, c'est seulement avec la bénédiction de Dieu que leurs efforts porteront des fruits. Les proverbes nous rappellent l'importance de s'en remettre à Dieu, « Remets ton sort à l'Éternel, et tes projets réussiront ». Les natifs d'Août ont la capacité de manifester de grandes choses dans leur vie, mais ils le font toujours avec la confiance que c'est Dieu qui guide chacun de leurs pas. Cette foi les fortifie, leur permettant de persévérer même face aux plus grands défis. Ils savent qu'en temps de besoin, Dieu pourvoira toujours, et cette confiance leur apporte la paix et l'équilibre qu'ils recherchent dans tous les domaines de leur vie. Ils ne se laissent pas dominer par la peur ou l'anxiété, mais se fient pleinement aux promesses de Dieu. Naître en août, c'est posséder la capacité de manifester le plan divin sur terre, en équilibrant les exigences du monde avec une profonde spiritualité et en cherchant une transformation constante en présence de Dieu. Passons maintenant au mois de septembre. Septembre est un mois marqué par l'organisation, la planification et la transition, car il symbolise le passage entre l'été et l'automne. Cette transition entre les saisons révèle une profonde vérité biblique, Dieu est un Dieu d'ordre et de perfection. Ceux qui naissent en septembre sont appelés à refléter cet ordre divin dans leur vie, devenant des instruments de planification et de structure qui manifestent la volonté de Dieu dans tout ce qu'ils entreprennent. Comme il est dit dans l'Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Selon la Bible, l'organisation n'est pas seulement une qualité, c'est aussi une vertu. Dieu lui-même a créé l'univers dans un ordre parfait, séparant la lumière des ténèbres, le jour de la nuit,
et mettant chaque chose à sa place selon sa volonté. Dans la Genèse 1, nous lisons « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon ». Ceux qui naissent en septembre partagent cette inclination divine pour la structure et le but, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Ils sont des maîtres en planification et en organisation, non seulement pour atteindre des objectifs humains, mais aussi pour accomplir les desseins de Dieu qui transcendent le temporel. L'un des plus grands dons que Dieu accorde aux natifs de septembre est la capacité de comprendre les vérités universelles. Ils ne se contentent pas du superficiel, ils recherchent la signification plus profonde derrière chaque expérience, chaque relation et chaque moment de leur vie. Ils possèdent le don de voir au-delà de l'immédiat et de comprendre comment tout se relie dans le grand plan de Dieu. La sagesse qui caractérise les natifs de septembre se manifeste également dans leur capacité à communiquer avec clarté et profondeur. Ils sont des maîtres de l'art de la parole, capables d'exprimer des idées complexes de manière simple et compréhensible. Le 29 septembre, nous célébrons la fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Cette célébration est particulièrement significative pour ceux qui sont nés en septembre, car elle symbolise trois aspects fondamentaux de leur vie, la protection divine, les messages et la guérison. Saint Michel, le grand protecteur, est l'archange qui combat les batailles spirituelles au nom de Dieu. Dans l'Apocalypse 12, nous lisons sur la grande bataille dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Ceux qui naissent en septembre sont mus par cette puissante force divine et sont aussi appelés à être des défenseurs de la vérité, de l'éthique et de la justice dans leur vie. Saint Gabriel, le messager de Dieu, est connu pour apporter de bonnes nouvelles, comme lorsqu'il annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Il la salua avec ces mots, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » Ceux qui sont nés en septembre apportent souvent de bonnes nouvelles aux autres, offrant espoir et direction à ceux qui les entourent par leurs paroles et leurs actions. Ils agissent comme des messagers de la volonté de Dieu dans le monde, inspirant et guidant ceux qu'ils rencontrent. Saint Raphaël, l'archange de la guérison, porte avec lui l'énergie restauratrice de Dieu. Dans le livre de Tobie, Saint Raphaël est envoyé pour guérir la cécité du père de Tobie et guider le jeune Tobie dans un voyage plein de dangers. De la même manière, ceux qui naissent en septembre ont un don naturel de guérison, non seulement au sens physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Ils ont un talent particulier pour réconforter les affligés, guider les égarés et restaurer l'équilibre dans la vie de ceux qui les entourent. Passons maintenant au mois suivant, octobre. En octobre, la création elle-même commence sa transformation, et vous, en tant qu'enfant de ce mois, êtes profondément connecté à ce processus. Ce mois marque une transition entre les saisons, symbolisant le passage entre l'ancien et le nouveau. Les feuilles qui tombent des arbres représentent le renouveau, tout comme la nature se prépare à renaître. Vous portez également en vous la capacité de vous renouveler continuellement. Dans la Bible, nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Octobre est un mois de transformation et de renaissance, un temps pour laisser derrière soi ce qui ne sert plus et faire place à ce que Dieu a préparé de nouveau. Ceux qui naissent en octobre sont de véritables guerriers spirituels. Ils ne renoncent pas face aux adversités, mais les affrontent avec courage et détermination. Naître en octobre signifie également être un maître de l'autoréflexion. Vous êtes quelqu'un qui, en marchant dans la vie, fait des pauses fréquentes pour évaluer votre cheminement, conscient que pour atteindre tout votre potentiel en Christ, il est nécessaire de regarder à l'intérieur, d'examiner votre vie et de prendre des décisions qui vous rapprochent de Dieu. Le 4 octobre, on célèbre la fête de Saint François d'Assise, un saint connu pour son humilité, son service et son amour pour la création divine. Saint François a vécu une vie de dévouement total à Dieu, renonçant aux richesses et aux plaisirs du monde pour suivre le Christ de tout son cœur. Ceux qui naissent en octobre sont appelés à imiter cet esprit d'humilité et de service à Jésus. Il nous rappelle que celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. L'amour pour la création est un autre aspect essentiel pour ceux qui sont nés ce mois-ci. Tout comme Saint François voyait dans chaque créature une expression de l'amour de Dieu, les natifs d'octobre ont un lien profond avec la nature et tout ce que Dieu a créé. Ils reconnaissent la main de Dieu dans chaque recoin de la création et sont conscients de leur responsabilité d'en prendre soin.
Mais le jour le plus significatif pour ceux qui sont nés en octobre est la Toussaint, célébrée le 31 octobre. La veille de cette fête honore tous ceux qui ont atteint la gloire éternelle en présence de Dieu. L'Apocalypse décrit une vision de cette communion céleste. Après cela, je regardais, et voici, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Pour les natifs d'octobre, cette vision est une promesse d'espérance et de rédemption, représentant le destin final de tous ceux qui persévèrent dans la foi. Cela leur rappelle que leur lutte pour la perfection personnelle et spirituelle n'est pas vaine, mais qu'elle a une portée éternelle en Christ. Cependant, le 31 octobre est également associé à un épisode sombre de la Bible, la consultation de Saul avec la sorcière d'Endor. Cet événement marque le moment où Saul, ayant perdu sa connexion avec Dieu, cherche des réponses auprès de pouvoirs qui ne viennent pas d'en haut. Au lieu de faire confiance au Seigneur, il s'égare, et cette erreur mène à sa chute. Ceux qui naissent en octobre possèdent une forte capacité d'autoconnaissance et sont conscients de l'importance de toujours chercher la guidance de Dieu, en évitant de dépendre de forces extérieures. Ils ont la capacité de provoquer des changements significatifs dans leur vie et dans celle des autres, étant un témoignage vivant qu'avec détermination et foi, il est possible de surmonter n'importe quel obstacle. Passons au mois suivant, novembre. Et si vous êtes né en novembre, Dieu vous a fait un don unique. La capacité d'écouter votre voix intérieure et de discerner ce qui n'est pas toujours visible pour les autres. L'intuition qui caractérise les natifs de novembre va au-delà d'un simple pressentiment, c'est un canal par lequel Dieu vous guide dans chaque décision. Vous avez une capacité particulière à percevoir ce qui est caché, à voir au-delà de la surface et à comprendre les aspects les plus profonds de chaque situation que vous traversez. Votre intuition fonctionne comme une boussole intérieure, vous aidant à naviguer dans les circonstances les plus complexes, comme si Dieu lui-même était à vos côtés, guidant vos pas dans les moments cruciaux. C'est comme si Dieu chuchotait à votre oreille, en accord avec ce qui est écrit dans les Proverbes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. C'est votre expérience de vie. Souvent, vous savez ce que les autres ignorent, non pas parce que vous l'avez appris par l'expérience, mais parce que Dieu vous a révélé ces vérités intérieurement. L'empathie qui accompagne les natifs de novembre est bien plus qu'une simple connexion émotionnelle. C'est une empathie spirituelle, une capacité à se synchroniser avec les cœurs des autres. Vous ne vous contentez pas de comprendre la douleur ou la joie de ceux qui vous entourent, mais vous vous connectez profondément avec l'être spirituel de chacun. Le 1er novembre est célébré comme la Toussaint, une fête fortement liée à l'espérance de la vie éternelle. Si vous êtes né ce mois-ci, vous portez cette espérance de manière spéciale dans votre cœur. Il y a en vous une connexion naturelle avec l'Éternel, une conscience que cette vie n'est qu'une partie d'un voyage bien plus long. De plus, novembre marque la fin de l'année liturgique dans de nombreuses traditions chrétiennes. Cette clôture symbolise une réflexion profonde sur la seconde venue de Christ, un événement qui apporte avec lui attente et préparation. Les natifs de novembre vivent avec une conscience particulière de ce moment futur, sachant que chaque jour est une occasion de se rapprocher de Dieu et de se préparer pour son retour. Jésus nous rappelle, mais pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seulement le Père. L'énergie de novembre ne vous connecte pas seulement au spirituel, mais vous encourage également à être un canal de sagesse divine pour les autres. Les gens vous font confiance parce qu'ils sentent que lorsque vous parlez, vos paroles ne viennent pas seulement de vous, il y a une présence divine dans votre vie qui illumine ceux qui vous entourent. Les natifs de novembre possèdent également une capacité unique à clôturer des cycles, comprenant qu'en toute fin, il y a un nouveau commencement. Vous comprenez que la vie est faite d'étapes, et que chacune d'elles représente une occasion d'apprendre et de grandir dans votre relation avec Dieu. Dans la Bible, nous lisons « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ ». Vous croyez que, même si vous ne pouvez pas toujours voir le tableau complet, Dieu travaille dans tous les aspects de votre vie, vous guidant vers l'accomplissement de votre dessein. Pour vous, qui êtes né en novembre, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Vous avez été créé pour être un phare d'intuition et de sagesse divine, quelqu'un qui non seulement comprend ce qui se passe autour de lui, mais qui a également la capacité de guider les autres vers la vérité de Dieu. Votre vie est un témoignage du pouvoir de l'intuition divine. Vous possédez une empathie qui transcende le naturel,
une sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres et une connexion avec l'Éternel qui vous rappelle que tout ce que vous faites a un but plus grand. Passons maintenant au dernier mois, décembre. Être né en décembre, c'est être profondément connecté à l'événement le plus transcendantal du monde, la naissance de Jésus. Votre vie porte l'écho de cet événement sacré, et votre âme reflète la lumière du Sauveur, venu au monde pour apporter l'espérance, le salut et la rédemption. Décembre, mois de votre naissance, vous enveloppe d'une atmosphère spirituelle chargée, car Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi que son Fils naisse ce mois-ci. Vous partagez cette bénédiction qui est célébrée le 25. Pendant le mois de décembre, le monde célèbre l'arrivée du Sauveur, un moment qui a transformé l'histoire de l'humanité. Ce jour-là, les anges ont proclamé un message qui résonnera à travers toutes les générations, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Si vous êtes né ce jour-là, votre vie est profondément connectée à un dessein divin qui reflète la lumière, l'espérance et la rédemption que Jésus a apporté au monde. Votre existence est marquée par ce pouvoir transformateur, vous êtes un canal de la paix de Dieu, quelqu'un qui possède le don d'apporter des conseils, de la force et de l'espérance aux autres. En ce jour spécial, Dieu a choisi d'envoyer son Fils pour apporter le salut et la paix à tous les peuples, et en naissant ce jour-là, vous portez également cette mission d'être lumière dans un monde qui en a tant besoin. Ceux qui naissent ce mois-ci incarnent l'essence de ce message, ils sont porteurs de bonnes nouvelles, messagers d'espérance et de joie. Leur vie reflète la promesse que, même dans les moments les plus difficiles, la lumière du Christ brillera toujours, apportant salut et rédemption. Cette promesse de salut résonne profondément dans le cœur de ceux qui sont nés en décembre, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera « Merveilleux Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ». Les natifs de décembre possèdent une connexion unique avec l'amour et la grâce de Dieu. Ils savent que, tout comme la naissance de Christ a apporté la lumière et le salut au monde, leur propre vie porte aussi la mission de refléter cette lumière divine et d'être un phare d'espérance pour tous ceux qui le rencontrent. Les natifs de décembre portent en eux la vibration de cette prophétie. Ce sont des personnes qui, en faisant pleinement confiance à Dieu, deviennent des conseillers pour les autres, offrant sagesse, paix et réconfort dans les moments d'incertitude. La générosité et l'esprit de service qui fleurissent en ce mois sont profondément entrelacés avec la naissance de Christ. Jésus est venu au monde non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si vous êtes né ce mois-ci, cette même générosité coule en vous. Vous avez un cœur qui se réjouit de donner, de partager et de prendre soin des autres, et bien que vous le fassiez sans rien attendre en retour, Dieu multiplie vos actes de bonté, vous bénissant d'une manière que lui seul peut.